Je l'imaginais pas si grande. Je sais ce que vous vous dites, hein. Elle a grave maigri. Faut dire que je fais grave attention, je suis en plein régime. Et rien que la semaine dernière, j'ai perdu 150 grammes. Vous pouvez m'applaudir, hein. Je suis une ancienne grosse. Je suis en plein régime, comme je l'ai dit, et donc, qui dit régime dit sacrifice. Et donc, quand je vais au McDo, moi avant, je prenais un maxi best-of triple cheese avec potatoes, la sauce de luxe, parce que voilà quoi, et un coca. Parce qu'il faut ma dose de sucre. Et maintenant, c'est plus difficile pour moi. J'ai dû faire des concessions. Quand je vais au McDo maintenant, je prends 3 cheese normaux, une salade sans sauce et un coca zéro. C'est difficile. Et j'ai commencé à vouloir maigrir pour aider les autres. Pourquoi ? Parce que il m'est arrivé un truc en descendant de chez moi. J'attendais l'ascenseur, comme tout le monde attend l'ascenseur. Il s'ouvre, et là il y a mes 2 petits voisins que j'aime trop, ils sont trop gentils et tout. Et je rentre, et là, un grand surpoids. Je vous raconte pas la honte que j'ai eue. Quand je me suis retournée, que je les ai regardés, je leur ai dit, mais descendez avec votre trottinette là, elle est trop lourde, putain, elle pèse combien? Et donc le petit qui avait la trottinette, il est descendu, par respect, tu vois, parce qu'il savait que c'était de sa faute. Et en fait, le surpoids il continue, je comprends pas. Je regarde l'autre, je le regarde bien, hein, et je lui dis, mais t'as trop gonflé ton ballon là. Mais t'es sérieux? Vas-y, descends avec ton pote là, tu le rejoins, je m'en fous. Vas-y, prends les escaliers. En plus, avec tes gros joues là, vas-y, descends. T'es malade. J'aide les autres, ça c'est sûr, en maigrissant. Mais n'allez pas croire que je fais ça pour correspondre aux critères sociaux de beauté, la société, etc. Ah non. Moi, je suis féministe, ok? Et donc, je perds du poids pour moi en tant que femme. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est féministe, j'ai décidé de vous expliquer ce que c'est, voilà, en quelques petites étapes, ok? Jingle. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment devenir la meilleure des féministes en 3 étapes. Première étape, jingle. Abonnez-vous à des comptes Facebook et Instagram. Et surtout, partagez leurs publications. C'est super important pour montrer que vous êtes dans le mouvement et tout. Deuxième étape. Jingle. Quand vous allez au cinéma avec votre mec, et là c'est important, c'est vous et vous seul qui choisissez le film. Troisième étape. Jingle. Jingle bells, jingle bells. Reprochez à tous les mecs, tout ce qu'ils font, sans exception. Et surtout, précisez bien qu'ils sont machos et patriarcales.
sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais je l'ai lu dans les publications, alors faut bien que je le dise. Alors, comme je sais que ça plaît beaucoup ce genre d'astuce, j'ai décidé de vous rajouter 3 étapes bonus. Et ça, c'est cadeau, ok? Jingle. Jingle bonus. Ne faites plus jamais la vaisselle. C'est super dégradant, on est d'accord? Je vous conseille de lui faire acheter un lave-vaisselle. Parce qu'on est féministe, ok? Deuxième étape bonus. Jingle. Jingle. Surtout les filles, ne traversez plus au passage piéton. Mais c'est quoi ce délire? C'est un bonhomme qui va nous dire à nous quand est-ce qu'il faut passer de l'autre côté de la route? Non mais n'importe quoi. Mais vous êtes malade ou quoi? Petit disclaimer, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, parce que vous parlez pas trop français je crois. Ça veut dire attention. Faites attention aux accidents, ok? Quand vous faites ça. Troisième petite étape. Jingle. Jingle 3, frère. Ne fêtez plus jamais Noël. Pourquoi? Eh ben, c'est un Père Noël. Ça veut dire que le Père Noël, eh ben lui, comme c'est un homme, il va travailler, il ramène l'argent à la maison, etc. Et la mère Noël, elle fait quoi? Elle prépare le dîner, c'est ça? Et quand il arrive, il a le plat tout prêt sur la table, la bassine. Quoi? Mais n'importe quoi. Moi, ça fait 4 minutes 30, les autres, ils ont 5 minutes. Mais n'importe quoi, mais vous êtes malade ou quoi? Moi je suis féministe, moi je fais les 5 minutes, je rigole même pas avec eux. Mais ils sont malades, mais vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Non, je rigole pas. Non, 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 non. Bonsoir à tous, mesdames, Michi. Mon nom est moi Raji, Raja Kamborigamdu. Ce qui signifie français Raja Kamborigamdu. Ce soir, vous venez voir stand-up. Stand-up. Non, j'arrête avec cet accent. Si j'ai pris l'accent pour commencer mon sketch, c'est parce qu'on me prend souvent pour un Indien, tu vois. La dernière fois, j'étais dans la rue et il y a un mec qui m'arrête et il me dit Doka, leke tandi et kameri tandi. Tu vois, il voulait que je lui indique la mairie, tu vois. Et moi, j'étais un peu gêné parce que déjà, je savais pas parler indien, tu vois. Mais j'ai essayé d'imiter son accent en lui indiquant, tu vois, la mairie. Donc j'étais là, leke tandi et ka doka, doki ladi, et que doka, leke mairie et ka tandi. Et c'est passé, tu vois. Et pour moi, j'avais développé un super pouvoir, tu vois. J'étais devenu un mec super chaud et tout. J'étais devenu Vanakam. Et ça sert des fois d'être pris pour un indien, tu vois. La dernière fois, j'étais chez moi et tu vois, il se faisait tard, je regardais des films d'action très très mouvementés, où ça percute. Et j'avais besoin de mouchoirs, tu vois. Mais quand il se fait tard et que t'as besoin de mouchoirs, tu vois, t'as qu'une seule solution, c'est d'aller à l'Indien en bas de chez toi. Et c'est souvent les mêmes noms à chaque fois, il y a Market dedans. Et moi, le mien en bas de chez moi, il s'appelle Bolekan Market. Tu vois, donc je rentre, tu vois, et je prends mon paquet de mouchoirs, tu vois, et j'arrive en caisse, et le mec il me dit « S'il vous plaît, monsieur, 7 €, s'il vous plaît, monsieur ». Et 7 €, c'est vraiment un prix énorme, tu vois, pour un paquet de mouchoirs. Donc, tu vois, je tente le tout pour le tout, je me dis quand même, c'est moi, c'est Vanakam. Je me dis, vas-y, je vais lui tenter une petite phase d'indien, tu vois. Donc, je suis là, je lui dis « Leke duka est cassé, mouchoir leke tandi ». Tu vois.
Et le mec il me dit, ah, paquet mouchoir, pas vu emballage mon frère. D'où héros pour toi? Leke ane beau de gamme. Genre ça va, ta mère elle va bien? Et moi j'étais là, tu vois. Douka, mais que mamie les katandi. Genre ça va, à la maison ça se passe et tout. Et l'autre jour, j'ai rencontré une fille, tu vois. C'était une Parisienne, mais tu sais, les Parisiennes, les bobos, tu vois, qui sur Facebook, leur photo, c'est. Tu sais, leur prénom, c'est Marie de Chanel. Et leur photo, c'est une photo de profil, tu sais, sur un cheval, elles sont comme ça. Ou genre au ski avec les lunettes ici, comme ça, genre. Et tu sais, c'est des meufs super difficiles à aborder parce que quand tu leur parles, genre, elles te snob direct. Tu sais, elle est là avec son livre, genre. Ouais, ok, ouais. Et tu sais, c'est des meufs, t'as envie de les gifler de base, mais bon, elle était bonne quand même. Et donc, tu vois, je lui propose un rendez-vous et tout. Et donc, comme j'avais pas beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que je fais ce métier. Rire. Et donc, je décide de la ramener, tu vois, dans un tacos à Aubervilliers, qui s'appelle Boli Tacos. Tu vois, c'est tenu par des Indiens, tu vois, on sait jamais, tu vois, on tente s'il y a peut-être un truc à gratter et tout. Et donc, tu sais, la meuf, elle arrive et tout, elle est un peu choquée, tu vois, elle sort du métro à 4 chemins, elle voit plein d'hindous qui vendent des maïs et tout, tu vois, elle est choquée, la meuf. Elle est là, elle marche comme ça et elle me dit « Ah, c'est vraiment cool, tu me fais découvrir de nouvelles cultures, franchement, ça se voit que c'est un autre monde ici, et dire que c'est à 30 minutes de Paris, franchement... » Et là, tu vois, dans ma tête, j'étais là « Putain, ce qu'on peut faire avec une Navigo ?» Et donc, tu vois, on arrive au tacos et tout, et tu sais, on passe en caisse, et le mec, à chaque fois que je disais un ingrédient pour mon tacos, il le répétait, mais en hindou. Genre, j'étais là, viande hachée, bandashi, nugget, boguette. Et tu vois, c'était relou, tu vois, et j'avais grave envie de rigoler, mais après la meuf, tu vois, elle allait pas me prendre au sérieux, tu vois. Donc ça veut dire, ce que je fais, j'essaye de me retenir au maximum et tout, et après il se retourne vers moi et il me dit « Michi, bon de bien ça ?» Et tu vois, je comprends pas et tout, donc vas-y, je me dis peut-être il veut me proposer un truc gratuit et tout, donc je lui dis « Doka ?» Et là il sort le truc, tu sais, machine CB là, et il y a écrit 25 €, putain de merde. En fait, ce qu'il voulait dire, c'était « Vous deux payez ensemble ». Mais à quel moment tu dis à quelqu'un « Vous de payer ça ?» Et donc tu vois là je suis choqué et tout, franchement je me dis ça se trouve ma carte elle va même pas passer parce que bon je suis pauvre. Rire. Et donc là tu vois il me tend le truc CB et tout, je suis vraiment en stress et tout et je pense à autre chose et tout. Et la meuf elle est là vraiment c'est trop cool de m'inviter le premier jour et tout. Chez moi c'est un petit pas mais c'est sûr que vraiment ça développe des trucs de fou et tout. Et j'avais envie de lui dire mais ferme ta gueule, tu vois pas que c'est un coup monté là. Et on est là, tu vois, on prend nos plateaux, on va s'asseoir et tout. Et je commence à manger et tout. Mais mon tacos, il était vraiment salé, tu vois. Peut-être parce que j'étais en train de pleurer et que les larmes, elles étaient en train de couler dans mon tacos, tu vois. Ou peut-être que c'était juste le tacos le plus dégueulasse du monde parce que c'était une dédicace à tous les hindous que j'ai arnaqués. Merci, c'est tout pour moi. Faites un maximum de bruit, gardez la même énergie pour Marc. Merci. Arrêtez. Moi, je suis venu juste pour poser une question. Applaudissez les gens qui trouvent que la vie c'était mieux avant. Merci, je voulais juste savoir ça. Ah, c'est pas la peine de faire autant de bruit pour que je revienne. Moi je trouve que la vie c'est mieux maintenant. Salut! On rigole. Non, je trouve par exemple la musique, je trouve c'est mieux maintenant. Un enfant est perdu dans le public, un enfant. La musique je la trouve mieux maintenant parce que tu sais, avant fallait dire des trucs sensés, fallait se prendre la tête, fallait avoir de vrais musiciens, fallait passer un message, fallait parler d'amour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et... Faites du bruit pour Charles Aznavour s'il vous plaît. T'es à ton âme. On pense à toi Charles.
Maintenant, on se prend plus la tête. Tu sais, t'as même plus besoin de passer un message, tu t'en fous, tu dis n'importe quoi. Par exemple, tu dis, t'as 3 solutions aujourd'hui. Première solution, tu dis des trucs au pif. Ce que tu veux, mais en vite. J'ai rien compris. Ah ouais? Mais c'est lourd. Ah ouais? Deuxième solution, t'aimes bien une marque de vêtements et t'as envie de faire un sponsoring, t'as les influenceurs. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Frère, écris des vraies paroles, fais quelque chose. Troisième solution, t'es le boss ultime, tu t'en fous. Tu dis plus des mots, juste des bruitages. Putain, comment c'est bien la musique aujourd'hui, non? Le style, c'est mieux maintenant aussi, non? Avant, fallait se prendre la tête, les mecs en bleu, les filles en rose. Les filles, elles devaient faire des brochings, les mecs, ils devaient se baigner. Aujourd'hui, les mecs, ils font des brochings, les filles, ils se baignent. Le pire, c'est quand t'es dans la rue, tu vois une belle silhouette, avec des beaux cheveux. Elle se retourne. C'est un mec. Mec, tu peux pas faire ça. Tu me poses des questions après. Les restaurants aussi, c'est mieux maintenant. Avant, quand tu voulais sortir manger dehors, tu devais sortir, t'habiller, tu devais inviter quelqu'un parce que, tu sais, manger tout seul dehors, ça fait pitié un peu, non? Quand t'es là au resto, tu vois des gens qui mangent tout seul, ils font pas pitié. On dirait pas ils ont envie de se suicider avec le couteau, genre. Du coup, t'es obligé d'inviter quelqu'un, donc une fille de préférence, ou un mec si t'es... Arrête. Si tu voulais regarder un film que t'avais pas, fallait que t'ailles au Vidéo Futur. Pour ceux qui connaissent pas, les plus jeunes, Vidéo Futur, c'est Netflix en magasin, avec un vieux mec bizarre à l'accueil. Et du coup, quand tu veux regarder des films où t'as pas l'âge, ils te regardent genre frère, non. Alors qu'aujourd'hui, Netflix, tu regardes ce que tu veux. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu vas aller au resto, tu t'en fous, t'es chez toi, il est minuit, il y a rien chez toi, tu prends ton téléphone, tu mets Uber Eats, tu te fais livrer par un livreur qui est sûrement sous-payé, mais Marliche, t'as pas bougé. La technologie aussi, je trouve, c'est mieux maintenant. Avant tout, t'avais une seule utilité. Tu devais traîner avec tout, ton dictionnaire, ton agenda, ton lecteur MP3, ta montre. Aujourd'hui, on a des montres connectées. La montre, elle te donne tous les pas que tu fais, elle te dit les kilos que t'as perdus. Hein, Camélia? Je rigole, ça va. On est là pour te connaître, c'est une soirée humour, Camélia. Tu regardes plus l'heure sur cette montre, mais tu t'en fous, t'as un téléphone. Il y a même un robot humanoïde, vous chercherez, elle s'appelle Sophia. C'est un robot qui a les papiers. Un robot a les papiers. Vous êtes pas assez surpris? Et ce robot, elle a pas eu besoin de sauver un bébé du 4e étage, elle, non. C'est juste un robot qui parle. C'est normal. Ok, pourquoi pas, moi j'ai trouvé ça chelou. Bon. Je vais dire quoi après déjà? Ouais. Deuxième année de suite, le trou. Ceux qui ont rigolé, c'est ceux qui étaient là l'année dernière. Merci les frères. Merci. Sauf que cette année, c'est vraiment un trou de ouf, hein. Waouh. Ah oui, c'est vrai. La flemme, c'est mieux maintenant, non? Aujourd'hui, quand t'as la flemme, tu peux normal te lever à 14h du matin. Tu prends ton téléphone, tu likes des mecs plus beaux et plus musclés que toi. Pour le sport, hein. Non, parce que je suis pas... Arrête. 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 Arrêtez. Arrête. Quand t'as plus de batterie, t'allumes ta télé, tu rattrapes tous les épisodes des gens, ce que t'as raté. Parce que tu veux savoir si Carla va se remettre avec Kevin en vrai. Vous voulez savoir. On veut savoir qui des Marseillais ou du reste du monde va gagner la coupe. Ils ont gagné. Tu m'as spoilé, j'ai pas rattrapé les épisodes, ok? Putain. La religion aussi, c'est mieux maintenant. Parce que maintenant, on est plus libre, tu peux faire ce que tu veux, tu dis des trucs. Ah, j'ai parlé de la religion, frère. Mais là, tout le monde veut savoir.